Salut, c'est Franck. Bienvenue sur Objectif Trail. Dans cette série dédiée à Halloween, avec le récit inédit de l'Ultra Trail des Pics Maudits. Avant de continuer cette funeste aventure, je voulais te demander si tu pouvais aller mettre 5 étoiles sur iTunes, afin que l'émission soit toujours un peu mieux connue. Merci d'avance. Après avoir pris le départ, Damien a vécu de drôles d'histoires. Hier, Christine est morte, tombée de la falaise. Accident ou pas? On ne sait pas. Aujourd'hui, la suite de ce trail, intitulé Les Retrouvailles. Après avoir descendu un peu le sentier, il remonte à nouveau. La pente est relativement faible. Cela ne me permet pas de courir, mais au moins de marcher d'un bon pas. Avec toutes ces émotions, j'en profite pour boire enfin et pour m'alimenter. Surtout, me dis-je, avoir les voyants physiques au vert le plus longtemps possible, car côté psychologique, cette course est trop épouvante. Mais est-ce une course? Qu'est-ce qui se joue ici? Mes pensées m'amènent à imaginer les organisateurs comme de joyeux farceurs qui ont réfléchi à toute cette mise en scène pour provoquer toutes ces émotions. Mais alors, Benjamin est un acteur? Jouait-il un rôle? Sinon, que s'est-il passé avec Christine? Et Gilles? Je repars dans les idées négatives, et cette nuit noire, et ces pics vertigineux me donnent maintenant la chair de poule. Le chemin devient descendant et je peux courir à nouveau. C'est mieux. Je me concentre sur ma pose de pied. Cela évite de cogiter. La montée a été longue, la descente l'est tout autant, avec quelques passages très techniques, où je dois être très vigilant. Ça passe plutôt bien. La descente est mon point fort. En courant, je regarde au loin dans la vallée. J'ai l'impression de revenir vers le château. Pourtant, je suis certain de ne pas avoir réalisé les 66 km annoncés. Je comprends mieux lorsque j'arrive au ravitaillement. C'est le même que tout à l'heure. Une affiche a été ajoutée. La deuxième boucle sera plus difficile. Quelle surprise en entrant dans la bâtisse. Je découvre Laetitia et Thomas. Ils ont l'air fatigués. Au début, j'ai l'impression qu'ils ne s'aperçoivent pas de ma présence. Alors, comment ça va, je demande. D'un coup, ils deviennent présents et me regardent stupéfaits. Comment es-tu arrivé ici? Comment tu as réussi à passer? Me questionne-t-il. Par le chemin. J'hésite à évoquer les événements de la nuit. Cela me semble imaginaire à ce moment. Je crois qu'ils perçoivent mon trouble, car ils enchaînent. Que t'est-il arrivé à toi? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Si tu savais, pour Yves, dit Laetitia en se mettant à pleurer. Je leur raconte le drame avec Christine, Benjamin et cette dame blanche. Les yeux sont écarquillés, remplis d'horreur. Alors vous autres aussi, lâche Thomas? Quoi? Vous aussi? Il s'est passé quelque chose là-haut, je leur demande? Non, nous n'avons pas vu cette éboulis, cette dame blanche. Mais je réfléchis à tout ça depuis un bon moment. Nous sommes passés tous les trois à cet endroit avant minuit. C'est après que les choses ont dégénéré, raconte Thomas. Que s'est-il passé? Où est Yves? Demandai-je avec une poule au ventre que je sentais grossir. Je suis obligé de m'asseoir. C'est Thomas qui commence le récit. Dès le début de la course, nous étions sur le même rythme tous les trois. C'était génial. Lorsque nous avons attaqué la montée, nous avons alterné les moments de marche et de course. Il y en avait toujours un de nous qui donnait le tempo, qui relançait. Cela nous obligeait à tous rester au taquet. Nous avons entamé la descente peu après minuit. Cela ne nous a pas perturbés. Nous avions carrément oublié cette histoire sur l'affiche du château. Nous avons vite compris que nous retournions sur nos pas, et qu'une deuxième boucle nous attendait. Comme tous les voyants étaient au vert, et que nous étions en forme, cela nous convenait parfaitement. Il marque une pause. Je crois que c'est pour chercher ses mots. Mais en l'observant, son visage se transforme, et je vois apparaître la peur, de la panique. Après un long moment, il reprend son récit d'une voix hachée. Tu as dû voir, quelques kilomètres avant ce ravitaillement. Le sentier longe un mur de vieilles pierres, presque vers le ravitaillement. À la fin, Yves nous a indiqué avoir besoin d'une pause technique. Comme nous n'étions pas certains de la distance jusqu'au ravitaillement, nous nous sommes tous arrêtés.
Il est passé dans la brèche du mur pour se mettre à l'abri de nos regards. C'est après quelques minutes que nous avons entendu des bruits, comme si plusieurs personnes marchaient en traînant des pieds, en raclant le sol. Cela semblait lointain, et nous n'y avons pas prêté vraiment attention jusqu'à ce que Thomas reprend sa respiration plusieurs fois avant de poursuivre. Nous avons entendu Yves hurler. Sa voix était bien plus éloignée que si elle était juste derrière un mur, comme nous le pensions. Il hurlait « Ils vont m'attraper, au secours !» J'ai alors passé la brèche. À la lueur de la frontale, j'ai vu Yves qui courait vers moi. Derrière lui, il y avait d'autres silhouettes effrayantes. Des moitiés de monstres, des moitiés d'hommes, des sortes de morts-vivants qui avançaient inexorablement. Yves était quasi encerclé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu beau crier, il ne m'entendait pas. Il était paniqué. Je crois qu'à un moment il m'a vu, car il est parti à toutes jambes dans ma direction. C'est là qu'il a trébuché et qu'ils l'ont attrapé. Je ne sais pas ce que j'ai vu. La frontale n'éclairait pas assez clairement cette distance. J'ai distingué des formes qui se jetaient sur Yves. J'ai surtout entendu des bruits, comme si des os s'étaient cassés, comme si des mâchoires se fermaient sur de la chair, comme si des bruits de loups dévorant une proie. Et surtout, les hurlements de Yves, jusqu'à plus rien, jusqu'au silence absolu. Thomas reste silencieux pendant de nombreuses minutes. Laetitia prend alors la parole. Ce silence était encore plus inquiétant. J'étais paniqué de ne pas savoir où en étaient ces créatures, si elles avaient bougé ou non. J'ai attrapé le bras de Thomas et je l'ai tiré en arrière pour revenir sur le chemin. Nous sommes partis sans nous retourner, sans réfléchir, le plus vite possible, jusqu'à cette maison. Depuis, nous n'avons plus bougé. Chaque bruit me fait sursauter. Chaque seconde semble durer des heures. J'ai peur. Elle se tait et retourne dans ses sombres pensées. Elle s'est toute recroquevillée contre un coin du mur. Le silence extérieur est brisé par de longs hurlements glaçants. Qu'est-ce que c'était? Que nous arrive-t-il? L'ambiance pesante me met mal à l'aise. J'ai un sentiment confus, un appel à poursuivre malgré tout, une confiance, une inconscience, à me persuader de pouvoir passer au travers de ces obstacles. Une partie de moi reste persuadée qu'il s'agit d'un spectacle, une sorte de caméra cachée pour trailer. Je me décide à continuer. Pendant que je me ravitaille, j'annonce ma décision à mes deux compagnons. Leurs regards sont assez éloquents pour qu'ils n'aient pas besoin d'exprimer à quel point ils me prennent pour un fou. Avec un brin d'anticipation, je prends différents aliments, dont une pâte de fruits pour l'éventuelle dame blanche. Plein d'un courage vacillant, je sors de la bâtisse. Je m'élance de suite sur le chemin, sans un regard en arrière. Que vont faire Laetitia et Thomas? Je ne sais pas, et je ne veux pas y penser, je veux juste avancer. La pente semble plus raide que lors de la première boucle. Cela me démontre bien que mon appréciation est toute relative. Je m'accroche à cette relativité pour expliquer tous les événements de la nuit. C'est certain, au petit jour, ils apparaîtront différemment, bien plus rationnellement. Après une première heure sur le sentier, je prends une pause et regarde plus bas, vers le refuge. J'ai la sensation d'apercevoir la bâtisse, pourtant bien trop lointaine. Je crois même que je suis capable de voir deux frontales qui pointent dans ma direction. Laetitia et Thomas sont sortis. Vont-ils me rejoindre? Veulent-ils juste voir ma progression? En plein questionnement, je distingue un voile noir fondre sur eux. Un noir si dense, si profond, que la nuit est presque claire. Il bouge, le voile, tourne autour d'eux, au-dessus d'eux, comme un rapace avant de fondre sur sa proie. Je ne peux pas m'empêcher de hurler pour prévenir mes compagnons. Ils ne m'entendent pas. D'un coup, le voile noir plonge et les enveloppe, les engloutit. Je n'entends rien. Je vois une frontale rouler à terre. Elle éclaire une partie du voile. Ce sont des chauves-souris, par milliers, collées les unes aux autres, des milliers qui bougent comme une seule, immense.
soudain mon regard est attiré. Dans le ciel, où tourbillonnait le voile, il en reste une, flottante au-dessus des autres, bien plus grande, bien plus forte, elle me regarde, j'en suis certain, et de là-bas elle me voit, elle m'observe, elle me veut, mes entrailles se nouent, je ne crois plus du tout à une blague, je suis persuadé qu'elle va me pourchasser, pourtant elle ne bouge pas. Ni une ni deux, j'éteins ma frontale et pars sur le sentier. Au fond de moi, je suis convaincu que de rester en course, de chercher à terminer est ma seule chance. C'est terminé pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et à demain pour la fin de l'histoire.